Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un outil qui permet d'apprendre à se pardonner, à se libérer, à faire la paix avec soi-même. Un outil qui est assez puissant, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir vous le partager ou peut-être faire une petite piqûre de rappel pour certains ou certaines d'entre vous qui connaîtraient cet outil-là. Cet outil-là que je vous parle en question, ça s'appelle l'Ho'oponopono. Alors c'est pas très facile ni à prononcer ni à écrire, je vous reconnais. En tout cas, vous avez toutes les infos sinon dans la description du podcast. L'Ho'oponopono, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une technique qui est d'origine hawaïenne et qui permet de faire la paix avec soi. C'est une technique qui vise vraiment à quand on est face à un conflit avec soi ou qu'on a du mal à se libérer de certaines choses, de soi à soi, on va utiliser cet outil-là pour justement pouvoir apprendre à se pardonner et à faire la paix avec soi-même. Pour être très honnête avec vous, en fait, j'ai mis longtemps, pour faire une petite parenthèse, j'ai mis longtemps à comprendre ce que voulait dire cette notion de pardon. Je pardonne à quoi? Je pardonne à qui? On me dit qu'il faut que je pardonne, ok, super, c'est bien, mais du coup, je savais pas trop ce qui en ressortait et comment est-ce que je pouvais faire ça. Et en fait, pardonner, pour moi, c'est avant tout se pardonner soi. Quand on travaille sur par exemple une phase de reconstruction, notamment c'est ce que moi je propose aux femmes qui rejoignent le programme Renaissance d'ailleurs, on a toute une partie sur l'acceptation du trauma, etc. Mais on a aussi d'un trauma ou d'une épreuve douloureuse, peu importe, mais on a aussi cette phase-là où on apprend à se pardonner. Et on voit comment est-ce qu'on peut aller explorer un petit peu tout cela. Et justement, pour moi, le pardon, c'est d'abord de se pardonner soi. Se pardonner soi, se faire la paix avec soi-même par rapport à quoi? Par rapport à des choses qu'on a pu se dire, des choses qu'on regrette, des choses qu'on a maltraitées, par exemple notre corps, je pense à notre corps. On peut se pardonner plein de choses en fait d'avoir fait ainsi parce qu'on a fait avec les outils qu'on avait à ce moment-là et qu'on a fait comme on a pu. Donc voilà, bref, il y a plein de choses en fait pour se pardonner soi et notamment cet outil-là de l'Ho'oponopono qui nous permet vraiment de faire la paix avec soi en fait tout simplement. On va pouvoir en fait se pardonner aussi de tout ce qu'on va ressentir. Par exemple, si je suis en colère contre moi-même, je vais pouvoir apprendre à me pardonner de ça. Si aussi je ressens de la culpabilité, je vais pouvoir me pardonner de ça. Si je suis déçue d'avoir traité ou maltraité mon corps ainsi, je vais pouvoir me pardonner de ça aussi. En fait, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire la paix par rapport à un conflit interne, que ce soit en rapport avec nos pensées ou avec notre corps. Alors le principe de l'Ho'oponopono, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il repose en fait sur 4 grands piliers. Moi j'appelle ça des mantras. Pour moi c'est un peu un mantra. 4 mantras qu'on peut se répéter. Et moi ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de vous proposer de le faire sous forme d'un exercice d'écriture en fait. Que moi je fais et que je fais faire, qui est très puissant et très efficace. Donc en fait la technique de l'Ho'oponopono repose sur 4 mantras qui est le suivant en fait. Désolé, pardon, merci et je t'aime. En fait, ça repose vraiment sur ces 4 mantras. Alors, soit on peut se les répéter, et puis et peut-être voilà si on a du mal à réguler un conflit, mais voilà à régler un conflit, on peut se répéter ces 4 mantras-là. Moi, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent puisque je vous propose d'aller encore plus loin que ça, c'est-à-dire en procédant à un petit exercice d'écriture, de se demander qu'est-ce qu'on peut y ajouter après ces 4 mantras. Par exemple, le désolé signifie quoi? Le désolé, c'est vraiment, on va écrire tout ce que on va reconnaître, c'est-à-dire vraiment le fait qui s'est passé, reconnaître qu'on est responsable de ce qu'on ressent, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce que l'on est en train de vivre vraiment. Là, ici et maintenant, reconnaître que la situation elle est neutre, que en fait ce sont nos émotions qui viennent greffer en fait ce qu'on va nourrir tout simplement. Mais à quoi est-ce que, en fait la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quoi est-ce que vous avez envie de dire désolé? Tout en reconnaissant en fait la situation. Alors
Ne pas tomber dans la plainte ou le fait de se plaindre ou la victimisation, mais vraiment voilà, de reconnaître que on est désolé par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, qu'on est créateur de cette émotion-là, qu'on est créateur de ce conflit peut-être, qu'on est désolé envers l'autre. À quoi est-ce qu'on a envie de dire qu'on est désolé? Donc moi je vous invite vraiment à commencer votre phrase par je suis désolé et de continuer après en disant de quoi est-ce que vous êtes désolé, en prenant conscience que vous êtes responsable quelque part aussi de la situation, du conflit qui est présent. Le deuxième mantra, donc c'est le pardon. Ok, je me pardonne. Je me pardonne de quoi? Je me pardonne à quoi est-ce que j'ai envie de pardonner en fait? C'est vraiment ça la question que je vous invite à vous poser, c'est à quoi est-ce que j'ai envie de pardonner? On peut pardonner et accepter qu'on est passé à côté de quelque chose, qu'on a créé cette situation-là. On peut accepter que de pardonner qu'on a fait de notre mieux qu'on pouvait à ce moment-là avec les outils qu'on avait à ce moment-là. On peut se pardonner d'avoir maltraité notre corps, on peut se pardonner d'avoir eu de la culpabilité, etc. En fait, la différence entre le désolé et le pardon, c'est que le désolé, c'est vraiment par rapport à la situation en elle-même, le fait de reconnaître le conflit, de reconnaître l'événement, ce qui se produit. Et le pardon, c'est plus notre comportement et nos agissements. Je ne sais pas si c'est vraiment clair pour vous, mais en tout cas, je vais me pardonner d'avoir maltraité mon corps, d'avoir culpabilisé et d'avoir fait tout un tas de choses. Troisième mantra qui est le merci. À quoi est-ce que j'ai envie de dire merci? À quoi ai-je envie de dire merci? Merci à cette situation. Quelles sont les leçons que cette situation m'a apportées? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai envie de reconnaître et vraiment de garder pour moi? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur nos points faibles, sur le monde, sur les autres? Est-ce que j'ai envie de dire merci à moi-même? Est-ce que j'ai envie de dire merci aux autres? Est-ce que j'ai envie de dire merci à la situation? À quoi est-ce que j'ai vraiment envie de dire merci? Et enfin, dernier mantra qui est le je t'aime. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les schémas de guérison, de reconstruction, de guérison, il y a toujours de l'amour. On vient toujours rétablir de l'amour au cœur de tout. Au cœur d'un conflit, en fait, c'est l'amour qui permet de vraiment porter un nouvel élan, si je puis dire ça comme ça. À quoi est-ce qu'on a envie de dire je t'aime? Ou à qui est-ce qu'on a envie de dire je t'aime? À soi, à l'autre, à l'amour en fait qu'on a envie de se porter. Et à quoi et à qui est-ce que j'ai envie d'envoyer de l'amour? Est-ce que c'est pour moi-même? Est-ce que c'est pour quelqu'un? À qui est-ce que j'ai envie d'envoyer de l'amour? Ça peut être, est-ce que c'est à de l'amour envers moi-même, avec là actuellement présent, ou est-ce que c'est à la personne qu'on a été qu'on a envie d'envoyer de l'amour? Par exemple, si on a, je pense, vécu un trauma durant l'enfance, est-ce qu'on a envie d'envoyer de l'amour à cet enfant intérieur notamment? Est-ce qu'on a envie d'envoyer de l'amour à la personne qui est en face de nous, à la vie, au monde de manière générale? À quoi est-ce qu'on a envie de dire je t'aime aujourd'hui? Et donc l'exemple que je pourrais vous donner pour que ce soit plus clair pour vous, par exemple, la situation c'est que je suis désolée d'avoir considéré que j'étais coupable de mon agression sexuelle, de mes violences. Je suis désolée d'avoir pensé que j'étais responsable de ça, d'avoir été coupable, de penser d'avoir été la fautive et la déclencheuse en fait de tout ça. Je me pardonne d'avoir beaucoup culpabilisé, je me pardonne d'avoir pas dit les choses plus tôt peut-être comme j'aurais aimé qu'elles soient. Mais j'ai fait avec les outils que j'avais à ce moment-là. Je me pardonne d'avoir maltraité mon corps, d'avoir pensé qu'il était un objet sexuel et de l'avoir traité comme tel. Je me pardonne de tout ça. J'ai envie de remercier la vie pour cette situation, de ce qu'elle m'a apporté parce que ça m'a permis de grandir, de faire le métier de mes rêves aujourd'hui, de voir les choses encore plus grandes, d'être plus forte, d'être indépendante, d'avoir cette notion de liberté. J'ai envie de me remercier moi parce qu'aujourd'hui je suis en vie grâce à tout ça, que je suis debout et que je suis forte et que je peux surmonter toutes les épreuves que j'ai envie de surmonter. Et enfin j'ai envie de dire je t'aime à moi-même, à cet enfant intérieur qui a été que j'ai longtemps laissé toute seule. J'ai envie de lui dire que je l'aime, la petite Marion. J'ai envie de dire que je m'aime aussi, la grande Marion. Que j'aime la vie, que j'aime l'amour et que j'ai très envie de me porter de l'amour pour moi-même et envers le monde autour de moi, que la vie est possible. Voilà, c'était pour vous donner un petit exemple pour que ce soit peut-être plus parlant pour vous. Je vous invite vraiment à faire cet exercice-là. À essayer, en tout cas par écrit. C'est vraiment très utile de le faire ainsi. Je vous invite vraiment à essayer. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez du coup cette technique de l'Ho'oponopono? Dites-moi ça dans l'espace de description. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça ne fera que soutenir en fait le podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite de passer une belle semaine, un bon week-end. À très vite. Ciao mes anges.